Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de végétarisme, végétalisme ou tout autre type de mode alimentaire, enfin tout autre mode d'alimentation qui exclut certains types d'aliments. Ça c'est la partie 1 et il y aura une partie 2 dans une semaine. J'espère que la vidéo te plaira et on se retrouve juste après le générique. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Camille et je t'aide à te sortir des troubles du comportement alimentaire. Je t'aide aussi à avancer sur le chemin du développement personnel, de ta spiritualité. Alors je vais tout d'abord un peu te raconter mon histoire avec le végétarisme parce que aujourd'hui je mange végétarien. Depuis moins d'un an, juin 2019, j'ai arrêté totalement la viande et avant j'ai diminué progressivement où c'était juste 1 ou 2 fois par semaine que je mangeais de la viande. Donc je vais te raconter un petit peu mon histoire avec cette alimentation là du type sans viande et je vais aussi te parler du coup de est-ce que ça m'a aidé ou pas avec le TCA, avec le trouble alimentaire, est-ce que ça m'a entraîné dans le TCA encore plus ou pas. J'ai commencé cette idée de manger moins de viande début 2018. Pourquoi j'ai voulu ne plus manger de viande? De 1 pour la cause animale et de 2 je vais juste l'expliquer. Une personne dont je ne citerai pas le nom parce que la personne regarde peut-être mes vidéos a aussi décidé d'arrêter de manger de la viande. Et moi, cette personne n'avait pas de l'influence sur moi, mais je me disais souvent que ces idées étaient des bonnes idées. Et là, je me suis dit, bon bah tiens, go aussi arrêter la viande. Je pense qu'aussi avec le TCA, je voulais manger d'une manière différente, je voulais essayer autre chose. Peut-être qu'inconsciemment, c'était une manière de me restreindre d'une autre manière, d'enlever la viande. Même si en fait, la viande n'a pas un apport calorique non plus très élevé, mais on reste là. Donc début 2018, j'ai commencé à réduire la viande. Je sais pas, avant peut-être que je mangeais de la viande, on va dire tous les midis. Donc c'était 7 fois par semaine. Et encore, il y a des jours où j'en mangeais pas. Mais environ, on va dire, entre 5 et 7 fois par semaine. Et du coup, j'ai commencé à réduire drastiquement. J'étais peut-être à 2-3 fois par semaine en 2018. Ensuite, en mars 2018, mon TCA a redémarré très fort. Ça a été très, très violent. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour moi, la viande, je commençais aussi à me l'interdire comme à m'interdire certains aliments, à en manger moins. Et pour moi, je disais, ah non, pas de viande pour moi. Et c'était pas que je remplaçais la viande dans mon assiette par du tofu, par un steak végétal ou je ne sais quoi. Je remplaçais par rien. C'était pour moi une manière d'enlever encore plus des aliments à ce moment-là. Pendant mon hospitalisation, j'ai essayé à chaque fois qu'il y avait de la viande dans mon assiette, de ne pas en manger. Voilà. Je voulais ne pas manger de la viande et j'avais la possibilité de ne pas en manger à ce moment-là. Donc à chaque fois que j'étais devant mon assiette, la viande je l'enlevais, je la mettais de côté. Et si c'était par exemple, je sais pas, une lasagne à la viande, là j'étais obligée. Donc il y avait par semaine, j'en mangeais peut-être 1 ou 2 fois de la viande en hospice. 1 ou 2 fois maximum. Et ensuite à la fin de l'hospitalisation, là mes parents ont commencé à plus accepter mon végétarisme et à me donner des possibilités de pratiquer ce mode de vie là. Et c'est un réel mode de vie parce que si on se dit 100% végétalien, et on peut pas acheter de la fourrure ou du make-up qui est testé sur les animaux ou qui contient des animaux en fait. Donc si on est 100%, et encore c'est compliqué, végétalien, on n'achète pas forcément de la fourrure. Si ta valeur c'est de ne pas consommer de produits animaux ou de ce qui vient de l'animal, mais que tu en mets mais que tu achètes des animaux ailleurs que dans l'assiette, c'est pas totalement logique. Vers août-septembre 2018, j'ai commencé à vraiment réduire la viande un maximum et chez moi j'en mangeais 1 fois toutes les 2 semaines. Donc c'était vraiment 1 fois toutes les 2 semaines, ma maman elle me faisait manger de la viande et pour moi je voulais encore ne pas avoir de viande. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Je remercie mes parents de faire des alternatives pour mes repas, d'acheter des produits non animaux qui remplaçaient la viande, qui remplaçaient ces protéines-là. Et donc je les remercie sincèrement d'avoir fait ces initiatives qui m'ont beaucoup aidé quand même.
Mais est-ce que le TCA m'a influencé, enfin est-ce que ça a influencé le TCA? Est-ce que ça a impacté? Je pense que oui, d'une certaine manière, moi ça ne m'a pas aidé parce qu'au moment où je devais ne plus m'interdire d'aliments, ne plus être dans la restriction, je l'étais avec la viande. C'était pour moi une manière de m'interdire encore plus et de dire regardez, je mange différemment que vous encore. Je suis peut-être moins dans la restriction des portions, mais dans la restriction des aliments, oui, je le suis. Pour moi, ça mettait une contrainte alimentaire. Je restais dans le trouble alimentaire d'une certaine manière parce que je mettais une contrainte à mon alimentation. Et maintenant, je suis plus dans une optique, je mange la majorité du temps végétarien, mais si j'ai vraiment envie d'un bout de viande, si j'ai vraiment envie de manger un produit animal, je le mange. Je ne suis pas végétalienne, je suis végétarienne, donc je mange pas de viande. Et par contre, je mange des œufs, je mange du lait, du fromage ou des choses comme ça. Peut-être plus tard, je mangerai végétalien. Pour l'instant, non. Je pense que vu que c'est pas encore moi qui prépare tous mes repas, je veux pas donner encore cette contrainte à mes parents de ne plus mettre d'œufs, de lait, de crème, de tout ça dans mon alimentation. Maintenant, depuis juin 2019, je ne mange plus de viande. Là, on est le 30 avril 2020. Ça fait bientôt 1 an du coup que j'aurais arrêté de manger de la viande. Et je me sens bien, réellement. Ça, alimentairement parlant, ça m'a changé quand même. Ça m'a permis de... Enfin, je sais pas, je trouve que comparé à quand je mangeais de la viande, j'ai une meilleure énergie en moi. Parce que quand je consomme des produits animaux, des produits... Donc, un animal qui n'a pas forcément voulu mourir pour finir dans mon assiette, il y a une énergie négative qui se transmet dans la viande, enfin qui se transmet dans cet animal. Il n'a pas voulu mourir pour moi, donc l'énergie, est-ce qu'elle va être positive ou négative? Après, on pourrait se poser très bien la question, tu penses que la carotte, elle a voulu que tu la manges? Au bout d'un moment, je veux dire, il faut bien s'alimenter, mais je préfère manger sans viande. Voilà, je préfère manger sans viande. Et l'énergie que j'obtenais, pour moi, c'est pas une énergie qui était positive. Et maintenant, je me sens beaucoup plus dans une énergie positive du fait de ne pas manger de viande. Après, je ne critique absolument pas les gens qui mangent de la viande ou qui surconsomment de la viande. Parce que je l'ai peut-être été à une période, pendant 14-15 ans de ma vie, j'ai mangé de la viande et voilà, c'est comme ça, je vais pas commencer à critiquer les gens. Chacun son mode d'alimentation, moi le mien me convient, donc c'est l'essentiel je pense. Lorsqu'on est dans le TCA, lorsqu'on est dans un rapport malsain avec l'alimentation et qu'on s'interdit tel ou tel aliment, si on se dit qu'on n'a pas le droit et en disant qu'on est végétarien ou végétalien et que du coup c'est ça qui donne l'excuse de s'interdire de nouveaux aliments, et ben là ça influence le TCA. En fait, l'intention c'est de s'interdire de plus en plus d'aliments et donc à partir du moment où tu te dis je suis végétarien, je suis végétalien ou j'ai tel ou tel mode d'alimentation qui exclut certains types d'aliments, si vraiment ton intention première c'est d'enlever le plus d'aliments à ton alimentation pour perdre du poids ou pour te restreindre, là ça influence, ça peut entraîner le TCA ou ça peut le renforcer. C'est à toi vraiment de choisir et de faire le choix de t'alimenter aussi de la manière que tu veux en fonction de tes convictions et de tes valeurs et aussi de tes envies. Tu peux peut-être te sentir oppressé par cette étiquette de végétarien, végétalien ou tout autre type de mode d'alimentation. Ça peut être ressenti comme une restriction en fait. Pendant la phase de lâcher prise sur son alimentation après un TCA ou après un rapport malsain avec l'alimentation, commencer à s'interdire des aliments comme de la viande ou comme des œufs, du lait, tout ça, parce qu'on est dans un mode d'alimentation végétarien ou végétalien, et ben c'est à éviter parce que tu peux ressentir ça comme une restriction en fait. Tu peux ressentir ton nouveau mode d'alimentation comme une restriction et pendant la période de lâcher prise, c'est à éviter parce qu'on enlève les restrictions en fait. Et si tu as une sensation de restriction dans ton alimentation, il va y avoir un craquage et c'est un cercle vicieux. Je t'ai déjà plusieurs fois expliqué le cercle vicieux de la restriction, puis du craquage et ensuite culpabilité, restriction, craquage. Donc si tu ressens ce végétarisme ou ce végétalisme ou tout autre type de mode d'alimentation comme une restriction,
ça renforce le TCA ou ça peut te refaire plonger en fait dans le TCA parce que tu le ressens comme une restriction. Et s'il y a restriction, il y a le cercle vicieux qui te maintient dans le TCA. En soi, manger végétarien, manger végétalien ou qu'importe, n'entraîne pas de TCA. Si c'est fait avec la bonne intention en fait, si c'est fait de la bonne manière. Si c'est fait avec les bonnes convictions, ça n'entraîne pas en soi de TCA. Si tu choisis le végétalisme, le végétarisme, alors que tu n'as pas de valeur, de conviction ou de choses assez ancrées en fait, et ben ça peut se ressentir, ça peut entraîner cette sensation de restriction qui peut influencer ce TCA ou qui peut t'ancrer encore plus dans le TCA, en fait, te faire replonger ou renforcer ce TCA. Si tu as cette sensation de restriction parce que tu n'as pas des convictions assez fortes ou assez ancrées ou des valeurs assez profondes, enfin, dont tu es sûr de tes valeurs et dont tu as envie de les respecter, eh ben, tu peux ressentir cette sensation de restriction qui est très malsaine par rapport à ton rapport avec l'alimentation, à ta santé mentale et à ta santé physique. Si aujourd'hui tu as un TCA ou un rapport malsain avec l'alimentation, je te déconseille fortement de choisir un mode d'alimentation végétarien, végétalien ou un mode d'alimentation qui enlève des aliments. Si tu n'as pas encore lâché prise avec ton alimentation et que tu n'es pas dans la phase où tu choisis ce qui te convient le mieux, où tu écoutes tes envies, tes sensations en fait. Parce que choisir végétarien ou végétalien ou autre, ce n'est pas pour suivre une mode en fait. C'est réellement pour comment tu veux te sentir à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens bien lorsque tu as mangé de la viande? Est-ce que tu te sens bien lorsque tu as mangé des œufs, du lait? Ou est-ce que tu as envie de te sentir différemment? Et peut-être que tu peux te sentir différemment en mangeant de la viande ou en mangeant des œufs ou en mangeant qu'importe. Peut-être que pour toi le végétarisme ne te convient pas parce que tu ne te sens pas au top de ta forme sans la viande. Peut-être que pour toi le végétalisme ne te convient pas ou qu'importe. Peut-être que ta manière de manger ne te convient pas, donc essaye, mange de la viande, arrête la viande, recommence à manger de la viande si ça ne te convenait pas de l'avoir arrêté. Il faut vraiment que tu essayes et ce n'est pas pour suivre la mode. Manger ne doit pas être influencé par d'autres personnes. Ça veut dire que ton mode d'alimentation ne doit pas être influencé parce que ta maman mange comme ça, parce que ton frère mange comme ça, parce que ta voisine mange comme ça. Alors oui, depuis quelques mois ou même quelques années, on est beaucoup plus influencé à arrêter la viande, en tout cas arrêter la viande rouge pour pouvoir sauver cette cause animale, tous ces animaux dans les abattoirs. Mais après, il y a aussi, chacun a son mode, je vais en parler plus tard dans la vidéo, mais chacun a son mode d'alimentation. Il y a plutôt les cueilleurs, les chasseurs ou les chasseurs-cueilleurs. Et c'est aussi à voir en fonction de toi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est arrêter la surconsommation de viande et rester dans les besoins que tu as, toi, sans être dans la surconsommation. Si tout le monde maintenant consommait normalement de la viande, ça serait très différent. C'est toi et ton corps qui choisit ce que tu veux manger. Et si tu te sens mieux quand tu ne manges pas de viande, continue comme ça. Je te déconseille fortement de commencer à manger végétarien ou végétalien si tu n'as pas retrouvé une relation saine avec l'alimentation et une relation normale à ton corps. Quelle est l'intention première pour toi si tu veux manger végétarien ou si tu veux manger végétalien ou autre? Quelle est ton intention première? Est-ce que c'est de te restreindre encore plus ou pour toi c'est un moyen de peut-être perdre du poids? Quelle est ton intention première? Si ton intention première c'est voilà, c'est parce que c'est dans tes valeurs, parce que ta valeur c'est de ne pas consommer d'animaux ou de ne pas consommer telle ou telle chose, et ben si ça c'est ton intention première, continue. Regarde en fonction de tes valeurs. Si tes valeurs, c'est de ne pas manger d'animaux, c'est de ne pas consommer de produits qui proviennent des animaux, et ben là, ça peut être ton intention. Mais si ton intention, c'est de perdre du poids, de te restreindre plus, le végétarisme ou le végétalisme peut être ressenti à ce moment-là comme une restriction. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère sincèrement que ça aura pu t'aider si jamais tu es dans un questionnement, est-ce que je deviens végétarien, est-ce que je deviens végétalien, est-ce que j'exclus tel ou tel type d'aliment de mon alimentation. J'espère que j'ai pu répondre à tes questions, j'espère que j'ai pu t'aider. Je te fais plein de gros bisous et je te retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!